petit, trop vieux, trop gras, trop long, vraiment trop petit, trop maigre. Ah, là, je pense que je tiens le bon. Bonjour à tous. C'est difficile de trouver un Victorinox qui tienne correctement au fond de la poche avec toutes les fonctions dont on a le plus besoin le plus souvent possible. Et ben, je pense l'avoir trouvé. C'était celui que MacGyver avait tout le temps au fond de la poche qui lui a sauvé maintes et maintes fois la vie. C'est le Tinker Small. Alors pourquoi Small? Parce qu'il y a un modèle Tinker normal qui fait à peu près la même dimension que celui-ci. Et puis il y a le Tinker Small. Exactement les mêmes fonctions, sauf qu'il est d'une taille plus réduite. Alors selon les dires de chacun, le Tinker Small, celui-ci, c'est celui que MacGyver aurait eu le plus souvent au fond de sa poche et c'est celui qui lui a le plus souvent sauvé la vie. Je ne saurais pas le dire, pour la bonne et simple raison, c'est que moi je l'ai souvent vu sortir de sa poche un Swiss Champ, le plus gros, là, et beaucoup disent que c'était le Tinker Small qu'il avait tout le temps au fond de sa poche. Alors je ne vais pas me revisionner toutes les séries pour savoir exactement quel modèle il avait, mais enfin bon voilà, c'est ce qui se dit, j'ai le couteau de MacGyver. Je vais essayer de faire bref quand même pour vous présenter ce petit couteau. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des couteaux suisses. En général, la gamme classique de chez Victorinox fait 91 mm. Par exemple, le Swiss Champ ici, le Huntsman ici, ici le Spartan. Enfin, il s'appelle le Spartan maintenant, mais à l'époque, il s'appelait autrement, je ne sais plus. Il y a également la gamme en aluminium, les Alox, qui font 93 mm. Et puis, il y a la gamme de 84 mm. Bon, je passe les modèles classiques, petits couteaux de poche comme celui-ci, voilà, qui font je sais pas quoi, je crois c'est 6 mm, 6 cm, pardon, quelque chose comme ça. On va se concentrer surtout sur le modèle 84 mm. Alors, le 84 mm, vous voyez, ça fait quand même, je vais vous le mettre à côté du Spartan. Vous voyez, ça fait quand même, c'est pas énorme hein, comme différence. C'est pas franchement énorme. Mais dans la poche, ça fait une grosse différence. Mine de rien, au fond de la poche, ça fait quand même une grosse différence. Ça, c'est le modèle qui, soi-disant, était tout le temps au fond de la poche de MacGyver. C'est celui avec lequel il s'est sauvé de tout un tas de situations. Pourquoi? Parce qu'il a le tournevis. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci, d'ailleurs. Parce qu'autrement, tous les autres modèles que j'ai, bon, le gros, il est quasiment importable. On ne peut pas le garder au fond de la poche. Hein. Il faut avoir un étui à la ceinture. Celui-ci, je le garde dans ma trousse d'essai que j'emmène en sortie. Pourquoi? Parce que c'est le Huntsman, il a quand même pas mal d'outils et surtout il a une excellente scie. Maintenant, ici c'est dans mon autre trousse, c'est dans ma trousse, comment dire, urbaine. Celui-là c'est le modèle Farmer, qui est pareil à la scie, avec une lame extrêmement solide. Il a une très grosse lame, très épaisse, très solide. Mais tout cela, en fait, celui-ci, je l'utilise pratiquement jamais, il reste à côté de mon ordinateur. C'est un modèle qui est très ancien, il doit dater des années 70, celui-ci. C'est un ancien modèle, j'avais déjà fait une revue dessus, je crois. C'est un Victorinox avec l'ancien logo, mais... enfin bref. Maintenant, c'est le modèle Spartan. Voilà. C'est exactement les mêmes fonctions. Tire-bouchon, le poinçon à l'arrière. Si j'y arrive, voilà. Alors, il est assez... C'est le plus récent dans les anciens, parce que les anciens n'avaient pas le trou dans le poinçon. Celui-ci, il a le trou. Et puis, il y a marqué sur la lame, je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Il y a marqué Victorinox. Alors que sur les anciens, c'est la lame officier suisse. Donc, c'est les lames de dernière génération.
En fait, moi j'ai choisi celui-ci. Celui-ci, je viens de le recevoir. Pourquoi? Parce que d'abord, il est d'un encombrement réduit. Il a des outils relativement simples, hein. Il a ouvre-boîte, petit tournevis, gros tournevis, décapsuleur et coupe-fil, dénude-fil, pardon. Grande lame et petite lame. Voilà. Simple, fonctionnel. Et surtout ce tournevis, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas un avec un tournevis cruciforme potable sur lequel on pouvait, à part celui-ci. Mais le problème c'est que celui-ci, à chaque fois que j'ai besoin d'un tournevis cruciforme, bah, je l'ai jamais sous la main. Donc j'ai pris celui-là. Il coûte pas cher, ça coûte 18 € ça. Au moins l'avantage c'est que j'ai un bon cruciforme. Je peux forcer dessus. Et puis, tous ceux qui connaissent un petit peu la technique savent que, voilà, si vous avez des petits soucis, un cruciforme, ça peut faire un bon petit impact tool. Et puis, vous avez le poinçon à l'arrière, voilà. Si j'y arrive, il faudrait que je me laisse pousser les ongles. Voilà. Et puis, bah, évidemment, la pince à épiler et le cure-dent. Voilà. Donc, en fait, je viens de recevoir ce petit couteau et puis je vais le garder au fond de la poche. Jusqu'à présent, j'avais celui-ci, le Bantam, excellent, vraiment bien, super. Même forme de lame d'ailleurs. Même forme, même taille de lame. Même épaisseur. C'est le plus fin de la gamme Victorinox, celui-ci. Il n'est pas très cher. Et vraiment, l'avantage, c'est que il se glisse dans un portefeuille. Vous voyez un peu la finesse de ce truc. Il fait, je crois qu'il fait 4 mm d'épaisseur. Ouais, il fait 4 mm d'épaisseur apparemment. Vraiment super fin et super solide. Il a un excellent... C'est le seul à avoir un décapsuleur avec cette forme, parce que ils ont réussi le tour de force quand même chez Victorinox de faire un tournevis plat capable de dévisser des vis cruciformes. Je vous ferai pas la démonstration parce que j'en ai pas sous la main, mais je peux vous assurer, j'ai fait le test puisque c'était celui-ci que j'avais tout le temps au fond de la poche. Il a une forme bien particulière qui lui permet de dévisser des vis cruciformes. Bon, pas forcé comme une brute non plus, mais il le fait. Faut reconnaître un truc chez Victorinox, c'est qu'ils font pas les choses au hasard, et quand ils les font, c'est toujours très intelligent. Et franchement, bon, celui-ci, moi je le conseille à beaucoup de gens, ceux qui aiment la légèreté. C'est un bel objet en plus, c'est un beau cadeau. Par contre, il n'y a pas d'anneau, on peut pas l'accrocher, il sera destiné à être glissé, à rester au fond de la poche avec ses pièces de monnaie. Ou dans un portefeuille. Voilà, moi j'ai choisi celui-ci parce que il a la même longueur. Il fait 84 mm aussi. Oui. Par contre, il est nettement plus court que celui-là, quoi. Il sera parfait pour rester au fond de ma poche. Voilà. Après, je vous dirai si finalement il m'a sauvé la vie autant de fois que MacGyver. J'en doute pas un seul instant, en tout cas. En tout cas. L'avantage, et c'est pour ça que je l'ai pris, je le répète, c'est ce tournevis cruciforme. Je me suis rendu compte que, en fait, dans la vie, maintenant,
il y a pratiquement des cruciformes partout, des vis Parker partout. On n'a jamais le bon tournevis à portée de main. Et on se retrouve à essayer de resserrer ou de desserrer des vis Parker avec un tournevis plat ou une pointe de couteau ou n'importe quoi. On n'a jamais le bon outil sous la main. Et voilà. Là au moins celui-ci, il est destiné à ça. Il existe le modèle, il existe je crois le Spartan Small. Il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est le même, mais avec le tire-bouchon à la place du tournevis. Mais toujours en 84 mm. Pour moi, c'est la bonne taille, 84 mm pour aller au fond de la poche, c'est idéal. Bon, j'ai tout dit sur ce petit couteau. Il ne va pas quitter le fond de ma poche. Enfin, il ne me quittera pas le fond de ma poche. Il va rester accroché sur le bord de la poche. Parce que moi, je vous conseille à tous ces petites pinces-là. C'est vachement bien. Ça coûte 50 centimes sur AliExpress. J'en ai recommandé une dizaine récemment. C'est vraiment pratique, ça vous évite d'avoir le couteau qui se perd, enfin le couteau ou n'importe quel autre objet, ou vos clés ou quoi que ce soit qui se perd au fond de la poche. Ça reste accroché sur le bord. Et c'est vraiment pratique. Ça vous évite d'avoir tous vos objets qui se mélangent avec les pièces de monnaie, avec les trucs. Et puis après, à la fin, ça se retrouve tout rayé. Donc voilà, c'est un conseil. Merci d'avoir suivi, et puis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, restez affûtés, éclatez-vous bien avec tous vos couteaux. Ciao, ciao.